8h46, 2 avantages ce matin. Notre invité qui fait du bien à la planète est soucieux de notre environnement et de notre dos aussi. Ouais. Alors quel rapport entre les deux ? Vous allez comprendre tout de suite. Déjà, je dis bonjour Fabrice André. Bonjour Quentin. Alors vous êtes canois, vous travaillez dans le bâtiment au départ, mais en fait il y a quelques temps vous avez créé ce bel objet que vous avez ramené, que j'ai juste à côté de moi, qui fait un petit peu de bruit. C'est Instant Pierre Bellemare. Qu'est-ce que c'est donc ? C'est donc une poubelle innovante puisque elle a une porte. Voilà, elle a une porte, mais pas sur le dessus comme toutes les poubelles. Exactement. Mais sur le devant. Voilà, il n'y a plus d'effort à faire pour sortir la poubelle. Il suffit d'ouvrir la porte et le sac sort tout seul. Voilà, c'est-à-dire que on ouvre, on a une petite poignée. Alors je le montre évidemment pour celles et ceux à la télé. C'est faut le lever, voilà, sur celles et ceux qui nous regardent sur France 3 Côte d'Azur. La porte est ouverte sur le flanc. Voilà, c'est ça, exactement. Elle s'ouvre vraiment comme une porte ordinaire. Et là, on peut sortir son sac sans justement se casser le dos à soulever. On a juste à détacher le sac. Il y a des petits crochets justement. Pinces, oui, tout à fait. Voilà. Et les 8 pinces, ça permet d'attacher n'importe quelle taille de sac justement. Ouais. Si on n'a pas la bonne taille, là c'est fait pour un sac de 50 litres, mais aussi on peut mettre 2 sacs de 30 litres pour pouvoir faire le tri. C'est ça, si on a envie de mettre, si on fait le tri, c'est-à-dire des emballages ou le reste, déchets alimentaires par exemple, ça reste possible en fait avec cette Voilà, poubelle. elle est idéale pour ça. Voilà, elle a un nom cette poubelle. Oui, elle s'appelle la Binzi. Ouais, pourquoi elle s'appelle Binzi ? Binzi parce que c'est en fait on a raccourci les 2 mots The Bin Easy, la poubelle facile. Tout simplement. Tout simplement. Pas mal. Ouais. Hein. Ouais. Vous allez résoudre des problèmes dans les ménages. Vous le Absolument. savez, oui. Moi, en fait, je l'ai inventé parce que mes enfants ne voulaient pas sortir la poubelle. Ils n'y arrivaient pas. Ouais. Et du coup, ils tassaient. Et je me retrouvais régulièrement avec des bouts de plastique dans les mains quand je voulais sortir la poubelle. Déjà. À faire la gymnastique pour sortir le sac. Du coup, j'ai cherché une poubelle qui avait une porte. Il n'y en avait pas. Et du coup, je l'ai inventé. Et voilà. Et résultat, tout le monde sort les poubelles maintenant à la maison. Absolument. Tout le monde sort les poubelles et chacun a la sienne, puisque maintenant ils sont loin chez eux, mais voilà, ils ont la leur. C'est breveté ça. C'est breveté, absolument. D'accord. Oui, tout à fait. On va en reparler parce que cette invention, la Binzi, vous a rapporté quelques récompenses. Si je reviens sur l'aspect bon pour la planète, bon, évidemment, on peut faire le tri parce qu'on peut mettre plusieurs sacs, mais ça s'arrête pas là, en fait, l'aspect engagé. Oui, en fait, il y a 3 choses pour le bon pour la planète. La première chose, c'est donc le tri, comme on l'a dit. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'elle est entièrement recyclable, en inox et en matériaux complètement 100% recyclables. Mhm. D'accord. Et la troisième, c'est qu'elle est faite pour durer. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que tous les matériaux et toutes les pièces soient vraiment très solides pour qu'on n'ait pas tous les 2 ans à changer de poubelle. Elle est faite vraiment pour durer, quoi. Et puis comme c'est de l'inox, ça rouille pas, il y a pas de problème, Exactement. ça s'abîme pas. Voilà, faut juste pas donner de coup de pied dedans parce que c'est pas fait pour ça de base. Voilà, et ça c'est une question de bon sens. 100% recyclable, coût carbone neutre en plus. Oui, absolument. Donc les usines chez qui on fabrique, en fait, reversent à une association qui replante des arbres en fonction du coût carbone qu'a coûté la poubelle pour le transport, pour qu'elle arrive jusqu'à chez vous. Et alors, j'en reviens quand même à ce qu'elle vous rapporte d'une certaine façon, cette poubelle Binzi, qui a été créée quand exactement ? Parce que vous disiez, l'idée est venue il y a une dizaine d'années, C'est mais ça. Binzi, elle date vraiment de quand ? En fait, les premiers prototypes ont été faits il y a donc 10 ans. Ouais. Il y en a eu une dizaine de prototypes parce qu'en fait, il fallait absolument que ça a l'air simple comme ça, une porte sur une poubelle, mais en fait, c'est pas si simple. Brevet, par exemple ? C'est pas tant le brevet, c'est surtout la solidité quand on ouvre la porte. Et ouais. Parce que quand vous ouvrez une porte sur une cuve, c'est pas tout simplement une porte sur un cube. Il faut que ça reste stable quand la porte elle est ouverte. Et ça, c'était le défi technologique en fait finalement. D'accord. Et donc il y a eu plusieurs essais, beaucoup d'investissements avec des industriels. Et donc on est arrivé à un résultat qui fait que maintenant il est parfait. Et à tel point que ça vous amène des récompenses là récemment, Oui. une belle médaille d'argent au concours Lépine, le concours d'invention évidemment très reconnu quand même. Tout à fait, on a réussi à décrocher la médaille d'argent. On avait déjà précédemment eu la médaille de bronze, Ouais. donc en 2017. Et là, on a représenté ce modèle-là qui était plus abouti et donc fini. Et on a eu la médaille d'argent. Je trouve ça plutôt pas mal. On a envie de dire, il fallait y penser finalement, mais encore fallait-il savoir le bricoler, parce que vous, justement, comme vous travaillez dans le bâtiment aussi, vous savez tout faire de vos 10 doigts, si j'ose dire. Un petit peu, oui, c'est vrai. Et je crois même que vous n'allez pas vous arrêter justement à l'élaboration de cette fameuse poubelle Binzi. Je crois qu'il y a une histoire d'eau de canalisation que vous voulez retravailler, paraît-il. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose, mais en fait, c'est encore un petit peu secret. Ah, encore un peu secret. On peut pas encore en parler. Tant que les brevets ne sont pas déposés, Ouais. je peux pas trop divulguer. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que vous engagez pour le bien-être de l'environnement, ça Oui. s'arrête pas à la poubelle. Absolument. Voilà, on est d'accord là-dessus. Binzi, où est-ce qu'on peut la trouver ? Tiens, parce qu'il y en a plein qui se disent, tiens, c'est une bonne idée. Alors, on peut la trouver donc sur mon site internet qui s'appelle binzi.fr. Et dans quelques mois, on sort d'un salon là, où elle a été présentée à plusieurs
grandes enseignes. Donc ils nous ont demandé de leur envoyer donc des offres. Donc il est possible et bien possible que ça se retrouve dans des grandes surfaces, des grands distributeurs. Et bientôt on pourra donc tous se la procurer. Voilà. Et puis on vous a vu à la télé, moi je me souviens, c'était le meilleur inventeur sur M6. Ouais, mon invention vaut de l'or. C'est ça. Voilà. Non, donc voilà, plutôt une invention bien reconnue. Ça s'appelle Binzy. La poubelle éco-responsable sous toutes ses formes et ergonomique en plus, parce que la porte à l'avant qui vous évite de vous casser le dos quand vous sortez le sac poubelle, et puis parce que matière 100% éco-responsable, recyclée, en inox, coût carbone zéro. Bref, c'est une bonne idée. Vous qui êtes canois, Fabrice André, voilà pourquoi vous étiez avec nous sur France Bleu Azur, notre invité qui fait du bien à la planète. Bonne continuation. Merci beaucoup. 8h51 sur France Bleu Azur.